Chapitre 1er d'Histoire, les grandes innovations scientifiques et technologiques au XXe siècle. Le XXe siècle fut un siècle de grands progrès scientifiques et techniques. Les évolutions connues par la médecine, les transports ou encore les télécommunications furent à la base de profonds changements pour nos sociétés. Comment les sciences et techniques ont-elles évolué et comment ces évolutions ont-elles transformé nos sociétés? Quelques progrès et inventions, les grands progrès médicaux. Au XXe siècle, la recherche scientifique a connu de grandes avancées. La médecine est un des domaines qui a le plus bénéficié de ces progrès. Les travaux de biologistes tels que Pasteur et Koch ont permis d'identifier l'origine de nombreuses maladies et de les prévenir en fabriquant des traitements médicamenteux efficaces, grâce au progrès de la chimie. En 1921 est mis au point le BCG, qui permet de se protéger de la tuberculose, un vaccin. Mais ce n'est qu'avec Flemings, qui découvre la pénicilline en 1928, que l'on va pouvoir envisager de soigner la tuberculose, premier antibiotique contre cette maladie en 1943. La physique a contribué au développement des technologies nouvelles, comme l'imagerie médicale et la radiothérapie, inventées grâce à la découverte de rayons X par Wilhelm Röntgen. Ces technologies permettent à leur tour de faire d'autres découvertes. Ainsi, le microscope électronique qui apparaît dans les années 30 est le grand artisan de l'essor de la génétique dans la seconde moitié du XXe siècle. Les conséquences de cette découverte médicale tout au long du XXe siècle sont très importantes. L'imagerie médicale a contribué grandement à développer la connaissance des chercheurs sur le corps humain. Elle est devenue indispensable au diagnostic d'un grand nombre de pathologies et permet le dépistage et le suivi de l'évolution d'une maladie. Ainsi, entre 1950 et 2010, la durée de vie moyenne dans le monde est passée de 46 à 68 ans. Cependant, c'est dans les pays développés que l'impact du progrès médical est le plus fort, car les États ont les moyens de mettre en œuvre d'ambitieuses politiques de santé publique.